Salut chers internautes, moi c'est Roma le Pro, vous connaissez déjà la voix. Aujourd'hui nous sommes avec deux grands artistes que vous voyez, déjà reconnus dans le monde entier. Donc nous allons devoir les laisser se présenter et on continue. Voilà, vous connaissez, c'est toujours le Lil Jojo, il n'y a pas brrr. Yo les Vikings, vous connaissez, c'est le Cheesy. Shawa! Ok, Lil Jojo et Shizzy, nous avons quelques questions à vous poser. Et la première est, dites-nous la vérité aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à clasher Imra? En fait, la question, ça revient, je crois que ça revient à chaque fois. La question, ça revient à chaque fois. Jusqu'à présent, hein, ça continue de revenir. En fait, on voit plein de commentaires comme ça, qui disent que, on voit des gens qui disent que non, pourquoi tu as clashé Imra? Qu'est-ce qui t'a poussé à le clasher? Il t'a rien fait et puis tu le clashes. En fait, c'est pas comme s'il ne m'a rien fait. Hein. C'est pas ça en fait. Parce qu'au début, il a organisé son concert. Et dans ce concert-là, il a lancé un challenge. Avant son concert, pardon. Il a lancé un challenge. Et ce concert-là, c'était au Stade d'Angré. Son premier concert, au Stade d'Angré qui devait faire ce concert-là. Et c'était quand le concert? Bon, j'ai un peu oublié la date. Voilà. Maintenant, il a lancé un challenge. Et il nous dit non que, bon, il a appelé des rappeurs, genre, bon, il a lancé ça sur Instagram. Pour dire non que, genre, celui qui gagne le challenge là, il va participer à son concert. Ça veut dire qu'il va prester là-bas. Et moi, je me suis levé, j'ai participé à son challenge là. Et j'étais le premier même, à être appelé là-bas. Ah bon, hein? Ouais. Et arrivé là-bas, parce que c'était les débuts. Les débuts là, c'est très difficile. Côté transport, c'est pas facile. Hein. Ouais, le C'est début pas n'est facile. toujours pas facile. Maintenant, on était obligé de partir parce que c'est Imra. Donc on était obligé de partir. Et on s'est débrouillé. On est arrivé là-bas à 16h. Depuis 16h, on est là. On est là jusqu'à 20h. En temps normal, là, si vous ne voulez pas qu'on preste, vous nous dites directement que prenez vos routes, partez à la maison. Exactement. C'est pas mauvais parce que vous ne voulez pas qu'on preste. Voilà. Si vous ne voulez pas qu'on preste, vous dites on va partir à la maison, on s'en va. Et là, ils n'ont rien dit, hein? Ils n'ont rien dit, ils ont dit non, restez, restez. Donc on est resté jusqu'à 22h, 23h par là. Et c'est là, ils viennent pour nous dire que, non, que le temps est trop passé, vous ne pouvez plus prester comme ça. Moi, mon cœur était chaud, notre cœur était gâté même. Ce jour-là, c'était gâté. Et je me rappelle même, on nous chassait comme des mouches. Comme si ce sont des mouches qui étaient accrochées sur des arbres. Ah bon? Et puis tu es chassé. En tout cas, Quittez ici. genre, vous ne pouvez plus prester, donc à partir. Donc, nous, on a pris notre courage à deux mains, on s'est levé, on est parti. De la même manière, on est venu, hein. C'est qu'on est reparti. Et je vois que sur les plateaux télé, il dit là-bas que non, la rage qu'il a en lui, là, c'est parce que quand il s'est presté, genre, quand il va à ses prestations, on supprime son nom de la liste. C'est ça qui a créé cette rage-là en lui. Il dit ça sur beaucoup de plateaux télé. Et toi, tu t'en vas sur les plateaux télé pour aller dire que la rage qui est en toi, là, c'est, comment on appelle ça, c'est ton nom qu'on supprime sur les listes de prestations, là. C'est cette rage-là qui est en toi. Bon, nous, on a qu'à dire quoi. En fait, il s'est foutu de nous. Il s'est foutu de nous, au fait. Sinon, c'est pas pour rien. On peut pas se lever comme ça. Genre, peut-être parce qu'il est. Comment on appelle ça? On le déteste tellement qu'on va avoir le. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Sinon, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien on l'a clashé. C'est juste à cause de ça. Ouais, ça c'est un fait pertinent. Depuis quand avez-vous commencé le rap? Bon, chacun a commencé de son côté. Hein. Voilà. Moi, par exemple, j'ai commencé en 2018 à kicker. Voilà. Et puis, j'ai commencé sur la drill. Et c'est toujours sur la drill que j'ai commencé. Ah d'accord. Tranquille, quoi. Et en 2018, là c'était où? Bon, c'était à Divo avec mes frères sans. Voilà. Au lycée. Voilà. Et puis, je peux même dire le nom du lycée. C'est municipal, tranquille.
Mes potos, on créait les boyens pour dire on s'enjaillait. Voilà. Ah, Et c'est là, là, c'est parti quoi. ça c'est intéressant ça. Ok, et vous, Lil Jojo? Bon, ouais, tranquille, moi j'ai commencé en 2021, fin 2021, ouais, par là, ouais. C'est là que j'ai commencé. Et là, c'était vous aussi? C'était en bateau. Ouais, commencé à kicker les frères là. Ah, donc si on comprend, mais vous êtes croisés même à Abidjan ici. Ouais, on s'est croisés à Abidjan tranquille et on a vu que chacun avait une force ici. On combinait cette force, ça pouvait créer quelque chose de lourd. Et voilà maintenant, Inch'Allah, ça avance quoi. Ok, et là, c'était quand? Il y a un peu longtemps, hein. On s'est Il y a croisés. C'est en 2023. Ah, mais C'est en 2023, on s'est croisés. Votre nouveau projet. On dit Lil Jojo utilise le flow de Imra. Qu'en pensez-vous? Ça arrive trop, oui. Faut écouter, faut écouter. J'arrive dans le ghetto, hein, comme Charlie Wata. Je minimise mes ghettos, y a pas que ça quand ça rafale. Y a pas de pitié quand tu joues avec notre money. Hein. Ici on deal et la police a son quota. J'arrive dans le ghetto. Hein. Quand tu écoutes ça, là, ça ressemble à voix de Ibra. Ah ouais. Il y a une Mais différence, je- il y a une différence. Moi, je n'utilise pas le flow de Imra au fait. Je vois beaucoup sa fanbase là. Ils sont beaucoup dans mes commentaires. Moi, c'est pas. Mais ils sont beaucoup dans mes commentaires quoi. En train de m'insulter. Même moi aussi, où est-ce quitté là? C'est-à-dire de la manière il est nini. Jusqu'à actuellement là. Je ne vois pas ce qu'est le jeu. Toi, tu as me dit. Tu as me dit quoi même? C'est quoi tu as me dit? Et puis moi, ça me fait mal. Je sais où je suis quitté. Moi, je suis trop nini même pour gagner un jeu, même va arrêter. Rien. Voilà. Sinon, ces fans sont là en train de m'insulter. Parce que là, ils ont peur. Ils ont peur au fait. Ils connaissent Lil Jojo. Sinon, tu ne peux pas te lever un bonjour quand tu te lèves quand tu sais que lui, il n'est pas fort. Et puis tu te lèves un bonjour quand tu viens l'insulter. C'est un pays, tu sais qu'il a, c'est un dur. Ils savent qu'il est ici lourd. C'est pour ça qu'ils viennent en tant qu'on peut venir m'insulter. Et mais ils connaissent Lil Jojo. Voilà. Même au début, oui, on commençait à rapper là. C'était comment on appelle ça, le test de Jojo le Barbu. Que je prenais, des fois il prend ça pour m'entraîner, des fois il prend ça pour rapper. C'est ça il prenait pour rapper au début là. Ah bon? Oui, c'est ça il prenait pour rapper. Et là, depuis là, ils ont commencé à me coller les tickets. C'est dans ça, moi, quand j'ai commencé à rapper moi mes propres tests là. J'ai commencé à rapper mes propres tests là. J'utilisais sa technique. Sinon, il n'y aura pas pareil que Jojo le Barbu. C'est sa technique que j'utilisais pour rapper. Voilà. Comme sa technique là, la technique que j'utilisais là était pareil à pour Jojo le Barbu là. Oui. Voilà. Donc on me collait l'étiquette de Jojo le Barbu. Jojo le Barbu, toi tu rappes comme Jojo le Barbu. Voilà. Sinon, moi je rappe pas comme Jojo le Barbu. Tu vois. Donc, il ne peut pas venir. Moi, il y a mon propre flow. Il y a flow de Lil Jojo. Il n'y a pas flow de Imra. Il y a moi-même mon propre flow. Voilà. Chizi, Ouais. il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. C'est quoi Obélisque, le nom de votre album? Obélix, c'est un monument égyptien. Ah bon? Voilà, qui ne ressemble à rien du tout. Mais quand tu vois, tu es forcément obligé de t'arrêter et prendre des selfies. En fait, c'est captivant, tu vois. Ça captive. Et pourquoi ce nom? Ben, sinon, parce que cet album va forcément captiver comme ce monument. Voilà. En fait, là, quand on va faire sortir tous les sons de l'album, parce que ça sera sur YouTube. Le 15 mai, ça sera sur YouTube. Donc, quand on va sortir les sons, en fait, l'album même là, ça ressemble à rien du tout. L'album là, ça ressemble à rien. Mais quand tu vas écouter, tous ceux qui vont écouter là, seront captivés. Là. Vraiment captivé. Voilà, c'est Captivé, captivé. mec. Et une chose que nous avons remarqué,
Pourquoi les télés et médias de la Côte d'Ivoire vous ignorent, malgré votre audience? C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont très peur. Ah bon? Et pourquoi? En fait, là, il y a t'expliquer tout bien. Une seule, Écoutez, je dis bien, une seule chaîne télé n'a qu'à nous inviter. Et puis, les téléspectateurs, là, n'ont qu'à nous voir et voir ce qu'on fait. Tu vas pas croire. attends mon ami, c'est-à-dire que c'est un défi. Sont vieux, sont anciens, sont nouveaux. Il n'y a pas un qui compte. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a même pas un. Attends, est-ce que vous écoutez les gars? Va kiffer, C'est faut un aller défi. Eh, mais y a Ils pas- ont confiance en eux. Il n'y a pas son 1 qui compte. Ah bon? Puis Il n'y a pas c'est un. des Il n'y a même pas un. que quand on va passer là-bas, C'est-à-dire que les gars connaissent déjà votre travail. ils On va nous ont appeler. peur. Ils ont juste peur. Quel est le top 5 des artistes rappeurs de la Côte d'Ivoire selon vous? Selon nous, le top 5, il y a les Vikings. L'île Jojo et puis Chichi. En première position En d'ailleurs. première position. Attendez. Et Imra et Didi. Deuxième position, c'est Didi B. C'est Didi B, hein. Le reste, on va se Le débrouiller. reste là, ils n'ont qu'à aller. On va se débrouiller, on va se débrouiller. Mais les gars ont confiance en eux, hein, ils ont du kilo. C'est-à-dire que Imra même n'avait pas calculé. Nous, on a dit, on va se débrouiller. Nous, on n'a pas dit, nous, de quelqu'un. On dit, on va se débrouiller. Le premier, Lil Jojo et Chizi. Deuxième, Didi B. Troisième, on va se débrouiller. Débrouillez-vous. Ah ouais. Merci d'avoir suivi cette interview de Lil Jojo et Chizi. N'oubliez surtout pas de donner vos avis dans les commentaires. C'était Roma les pros, en ensemble.